Nous vous Maintenant que nous sommes dans la partie la plus importante, qui est consacrée à l'écoute de ta parole, écarte-moi du chemin, utilise mon être tripartite afin de nous bénir tous et que la joie du salut éternel soit restaurée. Guéris les malades, sauve les perdus, délivre les captifs, console les affligés et accorde les besoins aux nécessités. Et nous voulons que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous êtes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans notre livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Na buku na biso Timothea yambo mukaponanga misato tela kotanga zomi na motoba. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totangira kama kwa Yesu Kristo. Et sans contredire le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Pe zanga ko tele mela yango ibomba miambo nsambe ezali monene. Ye oyo asila komitali sana kati na nzoto na moto. Oyo atatolami na nzela na molimo pe amonene na banje. Ateyami na bikolo pe andimami na mokili pe anetolami na nkembo. Puisse l'auteur Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Ete wale kimoto yankona biso Kristo wapambo itangelo badaye. Je crois que nous sommes dans la joie d'être de nouveau au tabernacle ce matin. Na banzete toza na katine sengo ya kozomba susu na mangomo na tonga lelo. Une merveilleuse matinée que Tongo le Seigneur nous a donnée. Oyo wapi nkolo asili kopesa biso. Et nous commémorons sa résurrection Pe toko kundolaka lisekwa na ye. par notre présence en ce lieu. Et nous voulons que le Christ ressuscite dans nos cœurs. C'est pourquoi nous avons abandonné nos maisons. Et nous sommes venus en ce lieu. Et nous sommes persuadés que vous n'allez pas sortir tel que vous êtes venus. Mais la parole que vous écoutez va vous transformer. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Et soyez à l'aise. Alors que nous continuons avec cet exposé, cet enseignement que nous sommes en train de faire sur les temps forts de la rédemption. Et le premier concerne Dieu lui-même qui vient nous racheter.
ngonga liboso ya makasi ya etali lisiko etaleli nzambe ye moko na nzoto na moto oya yei kosikola biso. Ce qu'on appelle le temps de rachat. Ezali oyo babengaka ngonga ya lisiko to ya kokufa Yesu na ekoloso. Le deuxième temps, c'est le temps d'intercession. Ngonga oyo mibale ya makasi ezali ngonga ya kolobela. C'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, Ezali tango kolo na biso Yesu Kristo après sa mort, na sima kufa na ye, son ensevelissement okundama na ye, et sa résurrection, belisekwa na ye, il est monté abutwaki et il est allé s'asseoir sur le trône du Père. pe akenda kofanda likolo ya ngwende ya tata na ye. Et la Bible dit qu'il a pris son corps physique Velobi ete azwaki nzoto na ye oya mosuni et il a placé à droite du Père. ati yango na ngamba mobali ya tata. Maintenant, il a pris son esprit. Sika azwi molimo na ye Il a renvoyé ça sur la terre. atindiki yango lisusu awa na mabele. C'est ce qu'il a fait. Yango nde asalaki. Et puis, à partir du moment Kobanda na ngonga où Jésus est monté, wapi Yesu abutwaki jusqu'au temps kino na ngonga où il s'est avancé wapi asilaki kopusana auprès de celui qui était assis sur le trône pene ya moto oyo azalaki akofanda likolo na ngwende, et qu'il a pris le livre pe bongo azwaki buku des mains de celui qui était assis sur le trône wuto na loboko ya moto oyo azalaki akofanda likolo na ngwende, et qu'il a brisé pe abukaki les 7 sceaux. bilembo sambo. À partir de ce moment-là, Kobanda na ngonga wana le temps d'intercession ngonga ya bolobeli était terminé. yango esukaki. C'est ce qu'on appelle le temps de médiation. Yango babengaka ngonga ya kolobela. Et c'est un temps qui a pris 2000 ans, Ezali ngonga wapi esalaki mibu nkoto mibale qui correspondent oyo eza kokokana aux 7 âges de l'église. na bileko sambo ya lingomba. Voyez? Moni Et Dieu qui est un grand esprit. pe nzambe oyo aza molimo ya monene. Parce que, en fait, quand Jésus est rentré Fo ete na kotala malamu ntango Yesu azongaki au Père, epai ya tata, ça ne veut pas dire Il que est là au ciel, il y a une chaise. kuna et na lola Jésus eza na est allé ngwende moko se mettre à droite du Père, epai wapi Yesu akendaki kofanda na ngamba mobali ya tata, le Père qui est assis tata oyo azalaki akofanda sur la chaise. likolo ya kiti Non. te. Ça veut dire tout simplement qu'il est rentré au Père. Elingi koloba kaka azongaki na botata. Et rentrer au Père, Kozonga na botata c'est redevenir esprit. ezali kozongela lolenge azalaki na yango liboso wana molimo, Avant de devenir... liboso ete akoma moto to mosuni. il est rentré sur Ye cet état. azongaki na lolenge ina ya molimo, L'esprit. ya molimo. Maintenant, c'est cet esprit-là Sika eza molimo yango wana qui est venu oyo eyaki au cours de cet âge de l'église. na kati na bileko sambo ya lingomba. Voyez? Moni Et le prophète montre pe mosako aza kotalisa qu'en réalité, Dieu na kotala mpe na malamu nzambe est un seul grand esprit. azali kaka molimo moko kasi ya monene mpenza. Mais ce grand esprit Molimo yango ya monene yango est subdivisé en 7 parties. yango ekabani na biteni sambo. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse, Tina yango wana bokotanga emoniseli, et la Bible montre que Dieu Biblia ekotalisa kuna ete nzambe est composé de 7 esprits. asalemi na milimo sambo. Et ce sont ces 7 esprits Pe eza milimo sambo yango wana qu'il était en train d'envoyer nde abandaki kotinda sur la terre. awa na mabele. Et quand Paul était sur la Pe terre, ntango Polo azalaki awa na mabele, Dieu a envoyé le premier esprit. nzambe atindaki molimo ya liboso. Et quand il a terminé avec Paul, Pe wana asilisaki elongo na Polo, il a envoyé le deuxième esprit sur Irénée. atindaki molimo ya mibale likolo na Irene. Et puis quand il a terminé, Pe ntango il a yasilisaki envoyé le troisième esprit sur Martin. atindaki molimo ya misato likolo ya Martin, Colomban, Luther, Colomba, Luther, Wesley, Wesley,
Et la dernière étoile, pe monzoto oyo ya suka qui est le dernier messager oyo ezali momemi sango ya suka sur lequel wapi likolo na ye Dieu a envoyé nzambe atindi le dernier esprit, molimo oyo ya suka c'était William Branham. ezalaki William Branham. Voyez? Bomoni Et quand il a envoyé, pe ntango atindaki yango boye il n'y avait plus rien azalaki liso na eloko te dans sa main droite. na loboko na ye mobali Parce que toutes les étoiles minzoto nyonso étaient déjà envoyées sur terre. esi etindamaki awa na mabele. Alors le temps d'intercession nzoka nde ngonga oyo ya kolobela devrait finir, esengelaki esila devrait s'arrêter. ezali suka Que l'intercession, po ete kolobela c'est exactement ce que le souverain sacrificateur faisait au temple. ezali engebene mpenza oyo nganga nzambe mokonzi anda kosala kuna na tempelo Lorsqu'il prenait le sang ntango abanda kozwa makila de l'innocent ya oyo azangi kosala et mabe qu'il aspergeait ya ebwele yango mpe asopi à yango cette reprise na mbala sambo kosongelaka sur le propitiatoire. likolo na etumbelo C'est ça l'intercession. yango ana kolobela Et c'est ce que Dieu a fait. mpe yango nzambe asalaki Le souverain sacrificateur, nganga nzambe mokonzi c'est Jésus-Christ lui-même. ezali yesu kristo ye moko Quand il est monté sur le trône wana abutwaki likolo na ngomba et qu'il est devenu mpe akomaki le souverain nganga sacrificateur, nzambe mokonzi il a pris son propre sang. azwaki makila na ye moko Et le propre sang de mpe Jésus makila ye moko yesu kristo ce n'est pas une substance chimique. ezali makila nzoto mosuni te Le propre sang de Jésus kasi makila ya ye moko mpena yesu kristo c'est le Saint-Esprit. eza molimo santo C'est l'Esprit. eza molimo amen. Voyez-vous, bomoni c'est ce que le prophète déclare yango nde mosala aza koloba dans le message intitulé na eteya oyo ebengami le signe. elembo Que ce soit le signe de 63, ezala elembo oyo ya que nkoto ce soit le signe de ya 64, 63 to eza oyo ya 64 en réalité, na kotala pena le malamu véritable sang makila oyo ya solosolo de Jésus-Christ, ya yesu kristo c'est son esprit. eza molimo na ye Voyez, bomoni c'est l'esprit de Dieu. eza molimo ya nzambe Voyez-vous, bomoni et il a pris cet esprit, mpe azwaki molimo yango wana il l'a charcuté en sept. akabolaki yango na biteni sambo Voyez-vous, bomoni lui qui est le souverain ye sacrificateur, moto azangaka nzambe mokonzi avec son doigt, elongo na mosapi na ye il prenait son sang, abanda kozwa makila na ye il prenait son esprit abanda kozwa molimo na ye et il envoyait sa mpe baza suite. kotinda yango awa na mokili Et il a envoyé première fois. atindaki nano mbala liboso Deuxième fois, mbala il mibale a envoyé à sept reprises. atindi yango mbala sambo kozongelaka Quand yango il a fini mpe d'envoyer, ntango asilisaki kotinda yango la rédemption est terminée. lisiko yango esuki La médiation est terminée. mosala kolobela esili L'intercession est terminée. bolobeli esili Et Jésus-Christ mpe yesu kristo devrait quitter le trône esengelaki atika ngwende du Père ya tata pour descendre po ete akita et s'asseoir mpe ya kofanda sur son propre trône. likolo na ngwende na ye moko Et le propre trône de Jésus, mpe ngwende ya solosolo ya yesu ce sont ses sujets rachetés. ezali bato na ye oyo asikola C'est ça le temps d'acquisition, yango na ngonga oyo ya kosenga le temps de la réclamation. eza ngonga ya kosenga C'est quand Jésus-Christ ezali ntango yesu kristo s'avance apusani auprès de celui qui est assis sur le pene trône ya moto oyo afandi likolo na et ngwende il réclame le livre. mpe aza kosenga buku Le livre de la rédemption. buku ya lisiko Le livre scellé de cette buku sceau. oyo ebomami milemo sango Et il brise les sceaux. mpe afungoli milemo Et yango il descend sur mpe la yango montagne. akiti likolo na ngomba Le soleil couchant. mpe epai mwese Pour elalaka remettre ce livre ete apesa buku yango à la race humaine. eme na bato Et quand il remet le livre, ntango apesi buku yango c'est fini. esili Frère Branham dit ekomala balobi que le trône d'intercession ete ngwende oyo bolobeli est transformé yango ebongwani en trône de jugement. na ngwende ya kosambisa moto na molinga Il y a la fumée eza na molinga qui s'élève du trône oyo ya kobutwa pene likolo ya ngomba pour dire à Jésus mpona koyebisa yesu que tu ne dois plus rentrer okoki susu kozonga awa sur te ton trône. likolo ya ngwende oyo Va t'asseoir ende kofanda sur ton propre likolo ya ngwende na yo moko Oh, je me sens révélé. ende akomioka pene Et mosepeli le propre trône de Jésus, ngwende ya solosolo ya yesu c'est l'épouse. ezali mwasi ya libala Ce sont des fils ezali bana mibale et des filles de mpe Dieu. bana mpasi ya nzambe Vous êtes le trône de Dieu, ezali ya ngwende ya nzambe le trône de Jésus. ngwende ya yesu Que l'homme po ete moto a été créé ase pour kozalisama être le lieu de repos de po ete Dieu. aza esika bopemi ya nzambe Dieu se repose po nzambe apemaka dans
votre cœur. Alléluia. Et si vous croyez qu'il t'amène, oh, je me sens réjouir. Le temps d'acquisition est merveilleux. Mais avant d'en arriver, il est passé par ce qu'on appelle le temps d'intercession. Et nous y reviendrons. Mais pour le moment, nous sommes en train d'éclairer encore sur le temps du rachat. Le temps où Dieu lui-même a quitté le ciel. Il a quitté son trône de gloire. Il a quitté sa majesté. Et il est descendu. Et il est entré dans le rang des hommes. Voyez, il est entré dans le rang des hommes et il est devenu l'un d'entre nous pour payer le prix du rachat. Parce qu'après la chute de l'homme, personne n'était capable de payer le prix du rachat. Au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Dans les eaux profondes, il n'y avait personne. Aucun homme n'était digne de payer le prix du rachat. Voyez, au moyen de son propre sang, il n'y en avait pas. Parce que les lois de la rédemption étaient sévères. Et il fallait qu'il y ait un parent rédempteur. Et que ce parent rédempteur devait remplir un certain nombre de conditions. Et il fallait qu'il soit un homme. Et que cet homme soit né d'une femme. Et que dans ses veines puisse circuler un sang pur, le sang non empoisonné, le sang non mélangé au péché. Et une pareille personne n'existait pas. Il n'y en avait pas. Élie le Tisbite, malgré tous ces miracles, il n'était pas digne. Enoch, malgré sa vie de sainteté, il n'était pas digne. Le salut, ça ne dépend pas de tout ça. Le salut dépend uniquement de la grâce de Dieu. Voyez, et Moïse, qui était un grand prophète de l'Ancien Testament, il n'était pas digne. Et le monde allait périr. Le monde était entré dans ce qu'on appelle l'impasse. Voyez, un problème sans solution. Ce qu'on appelle le dilemme. Voyez-vous, mes frères Branham déclarent pendant que le monde était dans cette situation difficile, écoutez un son de cloche. Alors que la loi admettait un substitut, la grâce de Dieu a produit un parent rédempteur en la personne du Seigneur Jésus. Voyez, et la grâce a produit ce parent rédempteur. Ce n'était rien d'autre que Dieu lui-même qui était venu dans la chair. Voyez, pour goûter et à la mort, goûter à la souffrance, goûter à la maladie, afin de payer le prix du rachat. Et c'est lui qui est le parent rédempteur. Voyez, est-ce que vous aimez ça? Et c'est comme ça. Et ce matin, nous allons prendre un type, le type de Boaz,
pour montrer comment Jésus-Christ est le parent rédempteur. Et puis il n'était pas seulement le parent rédempteur des Juifs et des Samaritains, mais il est aussi le parent rédempteur des hommes des nations. C'est pour vous dire qu'il n'y a qu'un seul parent rédempteur. Un seul. On ne peut pas avoir un parent rédempteur pour les Juifs et en avoir un autre pour les hommes des nations. Le parent rédempteur reste unique. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous croyez, dites Amen. Voyez, le prophète donne un exemple dans la prédication intitulée Le parent rédempteur. Et il donne l'exemple de Boaz en montrant que du temps des juges, il y avait la famine en Israël. Et pendant ce temps de famine, il y avait à Bethléem une famille qui était composée de 4 membres. Et puis l'homme s'appelait Elimelech. Et puis sa femme s'appelait Naomi. Et puis ils avaient 2 enfants. L'un s'appelait Maclon et l'autre s'appelait Kilion. Et à cause de la famine, toute cette famille s'est rendue dans le pays étranger, à Moab. C'est ce que beaucoup de gens font. Quand ils trouvent que les choses ne marchent pas, il va rétrograder. Aller dans un pays étranger, c'est un symbole de la rétrogradation. Frère Branham dit, même si les choses ne tournent pas bien dans votre vie, restez dans le pays. Restez dans la parole de Dieu. Restez dans le Saint-Esprit. Ne sortez pas pour aller dans un pays étranger. Comme aujourd'hui, quelqu'un vient dans le message et quand il voit que la richesse matérielle part, et il comprend que le message est tardif. Il va voir le devin et le magicien pour faire la magie afin d'avoir l'argent d'Ardar. Et d'autres aussi, quand ils cherchent du travail, ils n'en trouvent pas. Alors ils regardent le jeu de Winner. Il dit, Branham est contre ça. Comme je n'ai pas du travail, que je n'ai pas d'argent, le travail le plus facile, c'est Winner. Alors la personne est là, du matin au soir, en train de travailler. Quel travail? Le Winner. C'est une position de rétrogradation. Voyez, même si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas jouer au Winner. Puisque quand vous allez jouer au Winner, vous sortez de la parole. Vous sortez du pays. Vous sortez du Saint-Esprit. Vous sortez de l'Israël. Et vous vous retrouvez à Moab. Et quand vous allez à Moab, Dieu n'est plus
avec vous. Que la parole de Dieu, c'est une protection. L'église tabernacle, le message de Branham, que vous écoutez, et que vous aimez, et que vous mettez en pratique. Si vous restez, et que vous demeurez dans son message, le message c'est une protection. Elle vous protège. Oh, si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Maintenant, cette famille s'est rendue là, à Moab. Et là, arrivé là, Elimelech est mort. Et Naomi est restée avec ses deux fils qui se sont mariés aux Moabites. L'un s'était marié à Orpa et l'autre s'était marié à Ruth. Et après un temps, les deux fils de Naomi sont morts. Et puis elle est restée avec ses deux belles filles. Maintenant, elle a appris que Dieu a béni de nouveau Israël. Et puis elle a résolu de rentrer en Israël. Et rentrer dans sa ville qui était Bethléem, Ephrata. Parce qu'ils étaient des Éphrétiens. Voyez? Ils étaient de la Bethléem Ephrata. Et puis ils devaient rentrer là-bas. Et puis elle a demandé à ses deux filles de rester chez elles, à Moab, dans leur pays. Mais ces dernières ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Voyez? Et par insistance, comme Naomi a insisté, et Orpa a cédé. Il a cédé et mais Ruth est restée catégorique. Et puis elle a regardé sa belle-mère, a dit, elle a dit, maman, partout où tu iras, j'irai avec toi. Et il a même juré que Dieu me punisse si je peux me séparer de toi. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Ton pays sera mon pays. Ta nation sera ma nation. Et ta religion deviendra ma religion. Elle était attachée. Elle était décidée. Voyez, elle n'a pas lâché prise. Et Frère Branham dit que Ruth, c'est le symbole de la décision. Un chrétien doit être décisif. Écoutez, tout ce que vous deviendrez dépendra du libre arbitre que Dieu a placé en vous. La décision, Dieu ne prendra pas de décision à votre place. En ce qui concerne les décisions, c'est vous-même. C'est vous-même qui acceptez de croire dans le Seigneur, tout comme de refuser de
quoi? C'est vous-même. Dieu ne prend pas de décision à la place des hommes. Voyez, depuis le commencement, il a donné le libre arbitre aux hommes de décider. Voyez, c'est pourquoi Ève s'était décidé. Et Adam s'était décidé. Et ils se sont décidés volontairement. Et Dieu n'avait pas influencé leur décision. Faites attention aux décisions que vous prenez. Parce que le prophète montre que chaque décision que vous prenez aujourd'hui, vous en aurez des conséquences dans 5 prochaines années. Maintenant, tout dépend de la décision que vous prenez. Est-ce que c'est de rester dans le pays de Moab ou bien de sortir et de suivre Naomi, suivre Christ dans sa parole? Tout dépendra de vous. Le pasteur ne va pas décider à votre place. Mais c'est vous-même qui devrez décider de ce que vous devez devenir. Mais je vous conseille de choisir Christ et de laisser le monde. L'un de ces 4 matins, le monde va entrer dans le chaos. Mais ceux qui sont en Christ, ils sont en sécurité. C'est pourquoi la bonne décision, c'est de suivre Christ dans sa parole. Voyez, c'est le symbole des rites. Voyez, et il s'est décidé de quitter son pays pour suivre Naomi. Et Frère Branham dit que cette décision-là, c'est ce qu'on appelle la justification. La justification, c'est quand vous décidez de quitter le pays de Moab et de rentrer en Israël. Voyez-vous, c'est ça la justification. Cette décision qu'elle a prise, c'est la justification. Et quand ils sont arrivés là-bas, à Bethléem, la même personne s'est décidée d'aller glaner du blé dans le champ de Boaz. Frère Branham dit, le fait de glaner du blé, c'est le type de la sanctification. Parce que la sanctification, ça veut dire le travail. Vous devez travailler. Ruth est devenu légaliste. Non, il est devenu le légaliste. Voyez-vous, oh peuple de Dieu, la sanctification, c'est le point de vue légaliste du message de Branham. Enlevez de vos têtes que quand on dit que le message est la grâce, elle est la grâce, et vous n'avez rien à y faire. Non monsieur, il y a quelque chose que vous devez faire. C'est d'abord de croire, et après avoir cru, d'agir selon le message. Puisque en réalité, il y a la différence entre accepter le message et croire. Accepter, tout le monde peut accepter. Mais croire, ça veut dire agir selon le message. Voyez, écoutez peuple de Dieu, si vous n'agissez pas selon les
principes du message de Branham, pour commencer, vous n'êtes pas croyant. Et vous ne croyez pas le message. Parce que croire, ça veut dire agir selon elle. Ce sont les œuvres. C'est le travail. La sanctification, c'est le travail. Et elle travaillait dans le champ de Boaz. Elle glanait le blé. Vous voyez? Elle glanait le blé. Voyez-vous? Et en faisant ça, c'est alors qu'elle est entrée dans le repos. Parce que Boaz a apprécié ça. Et là, il a suspendu son travail. Et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus travailler. Tu travailles bien. J'ai apprécié ta manière de travailler. Et à partir de ce jour, tu entres dans le repos. Le frère Branham dit que le repos hérite a reçu de Boaz. C'est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Écoutez, le baptême du Saint-Esprit dans votre âme vous fait entrer dans le repos. Et à partir de ce moment-là, vous ne faites plus les efforts. Voyez, mais les choses deviennent automatiques. C'est ça même la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la sanctification. La sanctification, vous remarquez que c'est vous qui travaillez. C'est vous qui évitez de voler. C'est vous qui évitez de mentir. C'est vous qui prenez la décision de ne pas jouer le winner. Et vous faites cet effort. Voyez, vous le remarquez. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce ne sera plus vous. Vous direz comme Paul, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est Christ qui agit en moi. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est plus vous. Vous faites les bonnes choses de manière inconsciente. Que c'est l'esprit qui vous conduit à faire ces choses. Et par exemple, vous étiez païen, quand vous étiez dans le monde, vous étiez en train d'injurier les gens. Et que quelqu'un te fait une mitraillette d'injures. Et puis tu injures sans te fatiguer. Il y a des gens qui vous injurient. Voyez, vous pouvez, si vous êtes en train de vous chamailler avec lui, dans une minute, toi tu as injurié 2 fois, mais tu as injurié 20 fois. Il y a des gens avec qui il ne faut pas se chamailler. Voyez, l'injure, c'est à la mitraillette. Parce que c'est un démon qui est en train de donner ses injures. Le vieil homme. Voyez le péché. Et ça vient automatiquement. Voyez-vous, et il ne fait même pas d'effort. Voyez, il ne fait pas l'effort. Comme j'avais demandé à l'un, ces injures ici, qui sautent rapidement, ça vient d'où? Tu prémédites ça? Non, elle m'a dit que non. Je ne fais aucun effort. Dès que j'ouvre la bouche, je commence à parler, les injures viennent automatiquement. J'ai dit c'est terrible. C'est ça le vieil homme. Voyez-vous? Et maintenant quand vous devenez rempli du Saint-Esprit, ces injures-là, ce démon des injures-là va vous quitter.
allez remarquer. Quelqu'un vient vous piétiner. Il fait quelque chose contre vous qui vous fait mal. Mais quand vous ouvrez la bouche pour injurier, vous l'obéissez. Et vous dites que Dieu vous pardonne. Ce n'est plus vous. Mais c'est Christ en vous. Il a chassé les injures. Il a placé son esprit en vous. C'est son esprit qui agit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est une puissance qui va vous diriger. Voyez-vous? C'est ça. C'est le symbole du repos. Et si quelqu'un a compris, qu'il dise Amen. Maintenant, ils sont partis. Et ils sont arrivés à Bethléem. Et puis Naomi a identifié son parent rédempteur. Donc il a cherché là où se trouvait son parent rédempteur. Parce qu'il avait tout perdu. Vous savez, quand vous quittez le pays, vous perdez tout. Alors il fallait qu'il soit racheté. C'est alors qu'elle a cherché quelqu'un qui pouvait la racheter. Et puis il a trouvé Boaz. Boaz était le plus proche parent de Emelec. Donc c'était le proche parent de Emelec, son mari. Et Boaz avait droit de hériter Naomi. D'hériter Naomi et de le racheter. Voyez. Et quand elle a identifié comme ça, maintenant elle a dit, elle a demandé à Ruth qu'à partir de ce moment, il faut aller glaner dans le champ de Boaz. Parce que c'est mon parent. Va glaner là-bas. Et on va te payer. Et puis tu viendras avec pour que nous puissions subsister. Voyez-vous? Et c'est ce que Ruth faisait. Et puis elle est allée glaner. Et puis elle ramenait la dividende. Donc le salaire qui leur permettait de vivre. C'est comme ça qu'il vivait avec sa belle-mère. À l'aide de ce qu'il recevait comme salaire dans le travail qu'il faisait pour Boaz. Maintenant, c'est là, dans le champ de Boaz, que Boaz a retrouvé Ruth et l'a envié. Parce que Boaz circulait dans le champ. Vous voyez comment les travailleurs faisaient le travail. Maintenant, il les regarde. Ah, cette fille est jolie. Parce qu'il était célibataire. Mais il était un homme riche. Vous voyez? Et il était le gouverneur de Bethléem. Et puis il a remarqué cette fille. Elle s'est dit, oh, ça, cette fille. Cette fille m'a tiqué. Et s'est intéressé à elle. Et il a dit à Ruth de ne pas aller glaner ailleurs. Il a dit, toi, il faut glaner seulement dans ce champ. Il ne faut pas aller glaner ailleurs. On va te payer bien. Et puis Ruth, lui, elle-même ne comprenait pas. Comment il pouvait lui dire ça? Il ne faut pas aller loin. Seulement ici. On va te payer bien. Il a dit même à l'agent payeur, il faut bien payer cette fille. Elle vient d'où? Oh, de Moab.
Il a demandé à ses serviteurs. Mais elle appartient à qui? Ici. Elle est sous tutelle de qui? Et puis on lui a dit, non, c'est Naomi qui est venue avec elle. Naomi est déjà rentrée. Oui, Naomi est déjà. Je suis parent rédempteur de Naomi. Oh, la situation devient. Donc Ruth appartient à Naomi. Donc c'est facile. Et puis il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Et Boaz a réfléchi, il a dit, comme je suis parent à Naomi, alors je me décide de racheter Naomi. Voyez, il y avait ce qu'on appelle l'anguille sous roche. Parce que les anciens ont vu seulement Boaz surgir. Non, surgir, apparaître. Et puis il dit aux anciens de Bethléem, rassemblez-vous. Aujourd'hui, je vais racheter Naomi. Et les anciens pouvaient se demander, mais comment? Donc, brusquement comme ça. Donc, chaud boy. Moto comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais Naomi vient d'arriver. Naomi a auto comme elle ne s'est même pas reposée. Oh, tu commences à le Les anciens ne comprenaient rien. Le problème de Boaz, ce n'était même pas Naomi. Mais le problème de Boaz, c'était Ruth. Mais comme Ruth était sous tutelle de Naomi, alors Boaz n'avait pas droit de racheter Ruth sans passer par Naomi. Voyez, c'est pourquoi elle devait d'abord racheter Naomi. Et en rachetant Naomi, Ruth aussi est rachetée. C'est à ce moment-là qu'il allait l'épouser. Voyez, c'est pourquoi un certain matin, il a réuni ses anciens et il a fait sortir son soulier. Alléluia. Et ça se faisait à la porte d'entrée de la ville de Bethléem, en présence des anciens. Et il a fait sortir son soulier et il a élevé ça. Et il a montré aux anciens et à partir de ce jour, j'ai racheté Naomi. Alléluia. Et Boaz a racheté Naomi. Il a racheté Naomi. Et Frère Branham dit, c'est alors cela lui a permis de se marier. Et quelques jours après, on voit seulement le mariage. Les anciens ont compris. Donc ce rachat qui était chaud. C'était pour cette jeune fille qui était la femme des nations. Oh, j'aime ça. Frère Branham dit que Boaz, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, dites Amen. C'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Et Naomi, c'est le type de l'église juive. Voyez-vous, Naomi, c'est le type de l'église juive. Ruth, c'est le type de l'église des nations. Ruth, c'est le type de l'épouse. Voyez, et
Ruth nous symbolise nous. Est-ce que quelqu'un croit? Voyez, c'est nous. Ruth. Et Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous croyez ça, dites Amen. Et c'est ce qu'il dit dans le parent rédempteur. Et si vous êtes déjà là, c'est le paragraphe 160. C'est par là que nous allons commencer la lecture pour montrer comment Boaz est le type du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre parent rédempteur, et que Ruth symbolise l'épouse des hommes des nations. Le prophète dit 160. Maintenant, souvenez-vous, la loi de la rédemption, comme nous approchons de la clôture de la fin du service, toute la loi de la rédemption va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. Et la condition, donc vous voyez, le prophète énumère les conditions requises pour être le parent de quelqu'un qui a perdu quelque chose. Il devait être le plus proche parent. Et la condition suivante était qu'il devait, pour pouvoir le faire, être un homme intègre. Un homme intègre, un homme juste. Voyez? Et puis, cet homme devait être suffisamment riche pour le faire. Et ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il l'avait racheté, comme Boaz l'avait fait. Et à partir de ce moment, elle devenait sa propriété. Maintenant, Frère Branham dit donc, regardez maintenant 161. Il dit Boaz représentait Christ. Si vous croyez, dites Amen. Boaz représentait Christ. Eh bien, Ruth représentait l'Église. Et ça représentait vous, le croyant. Est-ce que vous êtes le croyant? C'est vous, Ruth. Voyez. Et maintenant, Dieu, dans l'Ancien Testament, écoutez, la seule manière, là il vient maintenant, il quitte Boaz, il vient à lui-même. Voyez-vous? Et suivez attentivement la lecture. Il dit, la seule manière que Dieu avait de pouvoir venir racheter ce qu'il avait perdu. Ce qu'il avait perdu où? Dans le jardin d'Éden. Il avait perdu quoi? La race humaine. Et la seule façon pour Dieu de racheter la race humaine, c'est comment? Branham dit Dieu devait devenir un parent de l'homme. Il fallait que Dieu devienne notre proche parent. Maintenant, Frère Branham dit, mais comment devenir
le parent rédempteur des hommes. Comment Dieu pouvait-il devenir le parent rédempteur de l'homme? Il dit, et la seule manière que Dieu pouvait devenir un parent de l'homme était d'être l'un d'eux. Il fallait que Dieu devienne l'un de nous. Il fallait qu'il devienne l'un homme parmi nous. C'est ce qu'on appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Et Branham crie Amen. Et vous aussi vous dites Amen. Et il continue. Et Frère Branham dit, je suis en désaccord là-dessus avec Billy Graham sur les 3 personnes individuelles de la divinité, ou avec tout autre enseignement trinitaire. Bien sûr, je crois en une trinité, mais pas de cette façon-là. Même nous aussi, nous croyons dans la trinité. Et Jésus-Christ est le même hier aussi. Il est Père, il est Fils, et il est Saint-Esprit. Mais ce n'est pas 3 personnes. Dieu. Comme Billy Graham l'enseignait, le Père est une personne, et puis Fils une autre personne, et le Saint-Esprit une autre personne. Non, ce n'est pas comme ça. Écoutez l'histoire. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même personne. Et c'est la personne de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se manifeste sous 3 fonctions différentes. Il se manifeste sous 3 attributs différents. L'attribut du Père, c'est quand il était au-dessus de Moïse. Il était le Père. Quand il a rencontré notre Père Abraham sous le chêne de Mamré, alors qu'il avait reçu 3 hommes, il y avait 2 anges d'aveuglement qui sont allés à Gomorrhe, et il y avait Elohim qui était resté avec Abraham. Oh, je me sens religieux. Cet homme-là, devant Abraham, c'était tout Dieu dans un corps de chair. Oh, je me sens religieux. C'était la plénitude de Dieu dans un corps de chair. Et c'était Dieu sous sa forme du Père. Dieu au-dessus de nous. Il n'était pas l'un de nous. Parce que son corps était un corps créé circonstanciellement. Et puis quand il a terminé, il a détruit ce corps. Voyez-vous, c'était Dieu sous forme du Père, dans sa fonction du Père. Mais le même Dieu qui était devant Abraham, c'est lui qui est venu dans sa fonction du Fils. Maintenant la fonction du Fils, ce n'est plus Dieu au-dessus de nous, mais la fonction du Fils, c'est Dieu parmi nous. Dieu parmi nous.
Et la fonction du Fils, ce n'est même pas Dieu à nous. Non. Dieu dans sa fonction du Fils, il est Dieu parmi nous. Donc il crée un corps semblable à nous. Et il descend et il est avec nous. Et il est appelé Emmanuel. Voyez, c'est la fonction du Fils. Maintenant, la fonction du Saint-Esprit, c'est là où ça pose des problèmes. La fonction du Saint-Esprit scandalise beaucoup de gens. Je comprends que c'est normal. C'est la pierre des scandales qui a été placée à Sion. Oh, je me sens bien. Quand Dieu est au-dessus de nous, ça ne pose aucun problème. La plénitude de la divinité était dans un corps humain fabriqué par Dieu et qui n'était pas né d'une femme. Et là, tout le monde accepte. Tous les prédicateurs du message acceptent ça. Puisque c'est facile à accepter. Voyez-vous, c'est un corps, il est entré, il a terminé son travail et il est détruit. Êtes-vous d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. Maintenant, quand on quitte, on va à la fonction du Fils. Là aussi, tout le monde est d'accord. C'est quoi? Que la même plénitude qui était dans cet homme-là, elle est manifestée en Jésus. Là, tout le monde croit. Voyez, et c'est facile. Même le pape de Rome, il croit. Tous ces grands prédicateurs, les Kabundi Walesa, ils croient. Même les magiciens, ils croient. Ils croient. Voyez, c'est facile. Pourquoi? Parce que nos corps, à l'intérieur du cœur, cette plénitude est entrée. C'était un corps né virginalement. Là, c'est facile. Virginalement. D'accord. Mais quand on en arrive à la fonction du Saint-Esprit, c'est une pierre de scandale. Comme le dit la Bible, que j'ai mis à Sion une pierre de scandale. La pierre qu'ont rejeté les constructeurs, c'est elle qui est devenue la principale de l'âme. Je me sens religieux. Et cette pierre, c'est quoi? Toutefois, quand on parle d'une pierre, référez-vous à Dieu lui-même, au Seigneur Jésus-Christ. La pierre de scandale, c'est quand la même divinité qui était dans cet homme-là, devant Abraham, la même divinité qui était en Jésus, dans cette même personne de Dieu, est manifestée de nouveau chez les hommes de nation, dans un homme qui est né par l'union d'un homme et d'une femme sacrée et scandale. Qu'est-ce que vous dites? Donc le même Dieu qui est à Jésus et il est ici. Un homme né d'une femme et d'un homme. Son péché. Donc il est péché. Son corps est péché. Ça ne peut pas recevoir Dieu. Et les gens oublient que le sang de Jésus-Christ a déjà ôté le péché du monde.
sommes plus des pécheurs. Moi, je ne suis pas pécheur. Et vous aussi, vous n'êtes pas pécheur. Branham n'est plus pécheur. Nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Et comme nous sommes sauvés, alors la même divinité peut entrer dans l'un de nous pour accomplir la fonction du Saint-Esprit. Écoutez, peuple de Dieu, c'est ce qui nous sauve. Dès que vous voyez ça, vous êtes sauvé. Est-ce que quelqu'un voit ça? C'est ça. Et la plupart des gens qui comprennent mal, qu'est-ce que frère Branham William est en train de prêcher? Il veut dire que Branham est le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ce que nous avons. Nous disons ceci, que Dieu, la personne de Dieu, s'est associé avec Branham pour accomplir la fonction du Saint-Esprit. Donc la fonction du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui entre dans cet homme pour travailler à travers de lui. C'est ça la fonction du Saint-Esprit. Et la fonction du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la Pentecôte. Non. Il y a déjà, quand vous ne parlez pas, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Non. Ça n'a rien à voir avec la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais la fonction du Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu, la plénitude de Dieu dans un homme. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Et frère Branham a déclaré que le Saint-Esprit a été lié sur le fleuve Euphrate pendant 2000 ans. Et il y a 200 démons qui ont gardé le Saint-Esprit lié sur le fleuve Euphrate pendant 2000 ans. Et le Saint-Esprit est lié lorsque les 7 sceaux sont ouverts. L'ouverture des 7 sceaux, c'est le Saint-Esprit, la personne de Dieu qui est déliée pour aller où? Pour s'incarner dans cet homme, afin que nous puissions voir et croire et avoir la vie éternelle. Si vous croyez, dites encore Amen. Donc ça n'a rien à voir avec le baptême. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui envoie sa puissance. Une portion de la divinité pour nous garder sauvés jusqu'au jour de la rédemption. Mais au jour de la rédemption, les 7 sceaux sont ouverts et le Saint-Esprit lui-même, la personne de Dieu, descend et il se place parmi nous. En nous. Et si vous croyez, dites Amen. C'est une fonction. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Je comprends que vous comprenez aussi la parole de Dieu.
Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas Frère Branham. Mais le Saint-Esprit, c'est la fonction que Dieu lui-même, qui est la personne de la divinité, accomplit à travers de William Branham. Ok, c'est ça. Je crois que c'est bien clair, n'est-ce pas? Et c'est bien. Oh là là, c'est bien. Et le prophète continue. Nous étions 162, maintenant 163. Pour parler de notre Seigneur Jésus. Le prophète dit Dieu devint homme. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ c'était Dieu lui-même devenu homme? Il continue de dire il devait devenir un parent. Et il ne pourrait être Dieu. Et nous, des pécheurs, des créations, de sa création, des êtres créés par sa création. Car ça ne pourrait être un parent dans ce cas-là. Parmi nous, personne ne pouvait remplir cette fonction-là. Maintenant, écoutez cette phrase merveilleuse. Est-ce que vous aimez Branham? Il dit ceci. Dieu s'est donc fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Si vous croyez, dites Amen. J'aimerais que nous lisions ensemble pour chasser l'incrédulité. Lisons ensemble. Allons-y. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Et il les reprend. Devenir Dieu. Et crie Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ a donné sa vie pour que vous et moi nous devenions Dieu. Pour que nous devenions Dieu. Puisque ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, c'est notre position de Dieu. Voyez, maintenant Jésus a payé le prix pour que nous puissions devenir Dieu. Ce que nous avons manqué là, que cela puisse nous revenir. Et si vous croyez, dites encore Amen. Et le prophète continue sur 164. Nous, étant des hommes, des pécheurs, Dieu est devenu pécheur. Il a pris sur lui nos péchés. N'ayant pas de péché, voyez, pendant il était un pécheur parce que nos péchés ont été placés sur lui afin que Branham ne termine pas. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Est-ce que vous aimez William Branham? Ils sont tous ensemble. Il dit Jésus devint moi pour que je devienne lui. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est Dieu qui est devenu nous pour que nous devenions lui. Et nous devenions Dieu. Et n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être appelé Dieu? L'homme a été créé
pour être le Dieu de la terre. Et le Créateur est resté le Dieu de l'univers. Et il a dit à Adam et Ève que la terre, c'est votre propriété. C'est votre domaine. Régnez sur la terre. Moi, je reste le Dieu de l'univers. Jésus-Christ est le Dieu de l'univers. Mais vous et moi, nous sommes le Dieu de la terre. Si vous croyez, dites Amen. Oh là là. Oh, je ne sais pas. Ceux qui croient seront bénis. Et il faut croire. Et Branham pose la question, voyez, il devait un pécheur pour que je devienne fils de Dieu. Et il devait un pécheur pour que vous deveniez fils de Dieu. Et Branham dit, nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fut fait parent quand il revêtut la forme de notre chair et qu'il naquit d'une femme. Quand il a fait ça, il est devenu notre parent. Maintenant, écoutez la phrase que j'aime beaucoup. Lisons tous ensemble. Frère Branham dit que Dieu est pas une autre personne. Donc le parent rédempteur, ce n'est pas une autre personne. Mais Dieu, pas une autre personne. Dieu lui-même. Si vous croyez, dites Amen. Le parent rédempteur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est fait cher pour payer le prix du rachat. N'est-ce pas, mes soeurs? Voyez, le prophète dit dans la prédication intitulée « Je restaurerai ». Vous allez directement à celle qui est prêchée le 9 août 54. Celle qui est prêchée le 9 août 54. Vous allez directement au paragraphe 21. Le prophète est en train de parler du parent rédempteur. Jésus-Christ. Il dit que quand l'homme s'est trouvé dans le jardin d'Éden, regardez ce qu'il disait. L'homme pouvait dire à un arbre, déracine-toi et plante-toi ici. C'était ça Adam. Il suffisait qu'il voit qu'un arbre est en train de l'empêcher de voir le soleil. Il pouvait tout simplement dire à l'arbre, quitte là, viens te planter ici. Parce qu'il avait l'autorité full. Et cela s'est fait. C'est ce que l'homme a perdu à cause du péché. Maintenant, le deuxième Adam. Qui est le deuxième Adam? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'appelons le second et dernier Adam. A prouvé cela. Que cela était possible. Et Branham dit Amen. C'est vrai. Et Jésus contrôlait toute la nature. Et Dieu avait donné à Adam de contrôler toute la nature. Maintenant écoutez ce que Branham dit. Et quand Adam sera racheté et ramené à Dieu,
tel qu'il devait être, avec la foi en Dieu, il fera aussi cela une fois de plus. Si vous croyez, dites Amen. Quand Adam est restauré, il va faire cette même chose qu'il faisait avant la chute. Et Branham dit Amen. Il dit en effet, c'est entre les mains d'Adam. Et il dit, Christ était son maillon. Non, son maillon d'une chaîne. Qui rétablissait le lien avec l'homme. Voyez-vous, Jésus-Christ, c'est un maillon qui a rassemblé l'homme qui était séparé de Dieu. Il les a mis ensemble. C'est ce qu'il a fait. Quand il a payé le prix, c'était fini. Alors la communion est revenue entre l'homme et Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Quand la communion a eu lieu, nous avons vu un homme créer les écureuils. Nous avons vu un homme contrôler le vent. Est-ce qu'il le faisait par aventure? Non, il montrait que le pouvoir que l'homme avait perdu est restauré. Voyez-vous, l'autorité est restaurée. La vie éternelle est restaurée. La communion est restaurée à l'homme. Et aujourd'hui, Dieu et l'homme sont redevenus un. Maintenant, qui a rendu cela possible? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec Jésus-Christ. N'injuriez pas cette gloire-là. Parce que sans Jésus-Christ, William Branham ne viendrait pas. Et vous et moi, nous serions perdus. C'est l'œuvre de la croix qui a ouvert la porte au Sunset Mountain. Sunset Mountain, c'est la conséquence de l'œuvre de la croix. Et d'ailleurs, sur la montagne du soleil couchant, qui est descendu? Ce n'était pas Branham qui est descendu. C'est lui qui est descendu. C'est la même personne qui était montée. Et quelle est la personne qui était montée? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est descendu. Il est descendu sous quelle forme? Sous la forme de l'ange puissant. L'ange puissant ayant rassemblé tous les 7 esprits qui le composent. Et il est descendu sur la montagne. Le 7e messager, qui est Branham, était seulement sur la terre au moment de cette venue. Et il était attiré. Voyez-vous, c'est lui qui est descendu là-bas. C'est celui qui avait payé le prix. Amen. Voyez-vous, si vous croyez, dites Amen. C'est pourquoi cette face-là ressemble à cette face-ci. Et Frère Branham dit que c'est semblable à Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Et c'est lui-même qui est descendu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais la pierre d'achoppement, c'est quand il vient terminer la rédemption. Là, ça crée un problème. Mais nous verrons ça lorsque nous aurons le temps d'acquisition. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Voyez,
Mais je voulais vous faire remarquer quelque chose. Je ne sais pas si le frère Israël peut nous projeter un message. Est-ce que je vais retrouver ça? Un message. Je vais vous le communiquer. C'est la rédemption dans sa totalité, dans la joie. C'est prêché le 30 mars 54. Voyez, le prophète montre que quand Jésus est ressuscité des morts, il est monté en haut et il est allé s'asseoir sur le trône du Père et il a placé son corps de chair à droite du Père et il est revenu sous forme de l'Esprit pour se cacher derrière les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Il s'est caché. Voyez? Et au cours de cet âge de l'Église, les prédestinés sont sauvés par intermédiaire des messagers. Voyez? Au cours des âges, les prédestinés sont sauvés par intermédiaire des messages. Parce que Jésus-Christ, son corps de chair est au ciel, à droite du Père. Voyez-vous? Mais ce qui vient sur la terre, c'est l'Esprit qui vient avec les messagers. Voyez-vous? Qui vient avec les messagers. Quand vous recevez ces messagers-là, alors vous recevez Jésus-Christ. Et si quelqu'un croit qu'il dit Amen, vous recevez. Maintenant, Frère Branham explique dans cette prédication au paragraphe 119, il parle de la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Maintenant, il donne l'exemple de David. Est-ce que vous connaissez David, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un connaît David? David était un berger. Voyez, il était un berger. Il avait un petit sac avec du miel dedans. Du miel dedans. Maintenant, quand sa brebis tombé malade, alors David prenait un petit morceau de miel qu'il frottait sur le rocher, sur le rocher de calcaire. Voyez-vous, il frottait sur quoi? Sur le rocher de calcaire. Maintenant écoutez, Frère Branham dit, il y a quelque chose dans le calcaire qui guérit la brebis malade. Est-ce que vous avez vu la formule? Est-ce que quelqu'un a vu cette formule? C'est ce que David faisait. Voyez-vous? Lui, il n'y avait pas de pharmacie. Vétérinaire. Il n'y en avait pas. Maintenant, lui, avec sa gypsière remplie du miel. Voyez? Maintenant, quand il constate que la brebis est malade, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le miel et il frottait. Il mettait sur le rocher. Maintenant, le rocher contenait le calcaire. C'est le calcaire qui guérit.
Voyez. Mais la brebis, s'il dit à la brebis, lèche le calcaire pour être guéri, la brebis ne va pas accepter. Voyez-vous, il ne va pas accepter. Maintenant, qu'est-ce que David faisait? Il fallait qu'il puisse mettre le miel. Parce que les brebis aiment le miel. Maintenant, en léchant le miel, les brebis vont lécher le calcaire qui est dans le rocher. Et c'est le calcaire qui va les guérir. Et la rédemption, c'est la même chose. Oh, j'aime ça. J'aimerais que nous puissions lire. Nous allons lire seulement et nous arrêter là-bas. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oh, j'aime ça religieux. Quand Frère Branham donne des types, il dit qu'il est typologue. Il dit que je n'ai pas beaucoup étudié pour vous faire comprendre la parole. J'utilise les types. Si vous saisissez le type, vous comprenez le reste. Ici, il utilise le type de David. David était un berger. Et il avait une petite gibecière. Et il dit, il portait ça sur le côté. Et il y mettait toujours du miel. Et dit, les vieux bergers le font encore là-bas en Palestine. Et quand sa brebis malade s'emballait, alors, tout de suite, vous savez, il plongeait la main là-dedans et il en retirait une petite partie de son miel et il prend ça et le frotte sur le rocher. Sur un rocher de calcaire. Maintenant écoutez, comme la brebis aime le miel, alors elle se met à lécher. Elle se met à lécher son miel sur le rocher. Voyez, maintenant écoutez la phrase suivante. Frère Branham dit, il y a quelque chose dans le calcaire qui guérit la brebis malade. En réalité, ce qui guérissait la brebis malade, ce n'était pas le miel. Et ce qui guérissait la brebis malade, c'était le calcaire qui était dans le rocher. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous avez compris ça? Maintenant, Frère Branham actualise ça. Maintenant, il actualise ça. Au paragraphe 120. Il actualise. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je vous assure. Je vous assure. Nous avons toute une gibecière plein de miel ici ce matin. Qui a la gibecière pleine de miel? C'est Branham. Il dit nous avons une gibecière pleine de miel. Écoutez maintenant. Il dit nous allons appliquer ça sur le rocher. Quel rocher? Jésus-Christ. Alléluia.
Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les brebis malades. Vous les brebis malades, mettez-vous à lécher. Vous allez se lécher quoi? Le miel. Le miel qui se trouve où? Sur le rocher de calcaire. Mettez-vous à lécher. Vous allez vous rétablir. C'est sûr et certain. Et Branham dit, c'est vrai. Écoutez, il continue de dire, vous n'avez qu'à lécher. Et pendant que vous léchez le miel, eh bien, vous allez absorber du calcaire. C'est sûr et certain. Oh, je me sens religieux. Et frère Bram dit, aussi sûr que deux et deux font quatre. Vous allez absorber le calcaire. Mais le calcaire c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour absorber le calcaire, il faut lécher le miel. Vous laissez le miel pour absorber le calcaire. Il n'y a pas moyen pour vous de lécher directement le calcaire. Parce que le calcaire est couvert par le miel. Écoutez, peuple de Dieu, Jésus-Christ est couvert. Lui, c'est le rocher de calcaire. Il est couvert de miel. Et Branham dit, c'est lui qui détient la gibecière remplie de miel. Et il prend le miel, il met sur le rocher. Et vous, léchez le miel. En léchant le miel, vous allez absorber le rocher. Et vous serez guéri. Est-ce que quelqu'un veut être guéri? La formule est très simple. Léchez le calcaire. Léchez le miel. En léchant le miel, vous allez absorber le calcaire. Oh, si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Et il continue, il dit, oh, nous n'allons pas l'appliquer sur l'église. Branham n'applique pas le miel sur l'église. Non, ne léchez pas l'église. Voyez, il ne faut pas lécher l'église. Nous allons l'appliquer sur Christ. Sur Jésus-Christ. C'est là que ça doit se trouver. Et Branham dit c'est vrai. Et il dit en effet la guérison c'est en Christ qu'elle se trouve. Amen. Non seulement la guérison, comme toute autre bénédiction rattachée à la rédemption, elle se trouve où? En Jésus-Christ. Mais pour accéder à ça, il faut lécher le miel. Alléluia. Vous léchez le miel. Alors le calcaire qui se trouve derrière vous va vous guérir. Et il va vous bénir. Et le calcaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois la loi de Dieu qui dit quoi? Recevez la personne que Jésus a envoyée.
Léchez le miel. Ne cherchez pas à voir le calcaire. Tu ne sauras pas. Branham dit, aucune brebis n'aime lécher le calcaire. Puisque le calcaire, ça goûte mauvais. Mais pour absorber le calcaire, les brebis doivent lécher le miel qui est placé sur le rocher de calcaire. Et en léchant le miel, alors nous absorbons le calcaire. Et si vous croyez, dites Amen. Et ce message de Branham, c'est le miel. Et William Branham a une gibecière pleine William Branham azane bombelo qu'il place sur le rocher. Et en léchant le miel, nous absorbons le calcaire. En recevant Branham, nous recevons Jésus. En mangeant la parole, le message du soir, nous mangeons Jésus. Écoutez, c'est la loi de Dieu. Et c'est la loi de la rédemption. C'est ça même la rédemption totale et dans la joie. La rédemption est totale et dans la joie. Et vous recevez le messager de votre temps et vous acceptez. Vous croyez tout le message et en mangeant ça, c'est alors que vous recevez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va vous guérir. Et il va vous sauver. Est-ce que quelqu'un est sauvé ce matin? Est-ce que quelqu'un est guéri ce matin? Est-ce que vous êtes guéri ce matin? C'est une formule simple. Et il faut l'appliquer. C'est pourquoi frère Branham, l'ange est venu. Il lui a dit, toi Branham, si tu veux avoir le succès dans ton ministère, amène les gens à te croire toi. En d'autres termes, amène les brebis à lécher le miel. Et tout deviendra possible. Écoutez les tabernacles. Ça c'est notre miel. Léchons ça. Vous voyez? Et en aimant Branham, c'est alors que Jésus-Christ vous reçoit. Et tout devient possible. Et je sens la bénédiction descendre maintenant même. Et se répandre dans la salle. Il est le rocher des âges. Il est le rocher de calvaire. Le rocher de calcaire. Et il nous a envoyé un messager de notre temps qui est imbibé du miel. Et il applique le miel. Et nous avons léché le miel. Et comme nous avons léché le miel, c'est que réellement le calcaire est entré en nous. Ce matin, nous sommes guéris. Et je vois l'incrédulité quitter vos cœurs. Je vois la foi entrer dans vos cœurs. Recevez ce que vous voulez. Ceux qui sont malades, recevez la guérison au nom de Jésus. Le miel est là. Le calcaire est là. Nous avons les deux ensemble. C'est ça la guérison. La guérison divine.
faut associer les deux. Le miel et le calcaire. Oh, je me sens religieux. Il faut associer les deux. Le message de Branham et Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham a fait une déclaration. Cette déclaration-là crée beaucoup de troubles. Même dans le monde du message. Écoutez ce que Branham a dit. Il a dit que ceux qui recevront le messager du temps de la fin en qualité de prophète. Et il ajoute, et dans son propre nom. Son propre nom c'est qui? C'est William Marion Branham. Vous recevez son prophètre en qualité de prophète et dans son propre nom. Et Branham ajoute, ces gens-là tireront les effets bénéfiques du ministère de son prophète. Et ce matin, recevez ces effets bénéfiques. Et les malades guérissent au nom du Seigneur. Ceux qui ont des problèmes, recevez les solutions à vos problèmes au nom du Seigneur Jésus. Que Jésus-Christ est le rocher de calcaire et son messager et le miel. Nous avons mis tout ensemble. Nous avons droit à la rédemption. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Quel que soit votre problème, que Dieu vous accorde la solution. Je suis un homme. Je ne vous connais pas. Mais lui vous connaît. Et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Parce que vous avez léché le miel et vous avez absorbé le calcaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons chanter pour la gloire du Seigneur.